Ok, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'ATG Capital. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action Alibaba. Surtout, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube, vous abonner et surtout de liker et de partager la vidéo. Je vous rappelle encore que ceci n'est pas un conseil d'investissement fixe, c'est-à-dire je ne suis pas votre gérant de portfolio pour vous obliger à faire un investissement basé sur les analyses que vous donne. Je suis juste là pour partager mon expérience, mon idée et mes points de vue sur certains points de topic particuliers. Alors, sans plus perdre de temps, on va passer à l'action Alibaba. Donc aujourd'hui, on va voir si Alibaba est toujours un bon choix, car l'action Alibaba a chuté près de 7% aujourd'hui dès l'ouverture du marché. Là, on est sur l'action Alibaba. J'ai pris deux positions sur Alibaba. J'ai pris deux positions sur Alibaba. Il y en a une de 30 dollars et une autre de 50 dollars. Oui. Donc, on va voir si ça sont les deux positions qu'il y a sur l'action Alibaba aujourd'hui. Bon, sachant que il n'y a pas vraiment un point de support sur lequel ce prix est relié, j'ai dû partir avec précaution aussi que j'ai utilisé des gros multiplicateurs. Donc si l'action chute encore, je me lance encore plus. Mais si elle remonte, je fais mon petit gain et je quitte dessus. Bon, si comme cette action a chuté de 7% aujourd'hui, on va constater que la dernière fois qu'on a regardé l'action, on était sur un total de 13% depuis le début d'année, moins 13%. Mais aujourd'hui, si on regarde bien, depuis le début d'année, ça a fait au moins 17%. Ceci est beaucoup trop pour une entreprise comme Alibaba. Une chute de 17% depuis le début d'année, c'est beaucoup. Et ceci, cette baisse n'est pas par hasard, c'est aussi parce que le gouvernement chinois est en train d'imposer de nouvelles taxes sur les entreprises de technologie chinoises. Quand on dit des nouvelles taxes, c'est-à-dire quoi? On les force à acheter une monnaie. Cette monnaie s'appelle cette monnaie qui est le yuan virtuel. C'est une nouvelle monnaie électronique. C'est une nouvelle monnaie électronique, crypto-monnaie, que, qui a été inventée par le gouvernement chinois. Et ici, on écrit qu'ils ont forcé Alibaba à acheter, qu'ils ont forcé Alibaba à promouvoir cette monnaie. Ceci, dans l'article, on dit que c'est difficile pour Alibaba de promouvoir cette monnaie parce que, bon, ils ont déjà leur propre monnaie et le mode de paiement Alipay. Et ça ne serait pas vraiment avantageux pour l'entreprise de promouvoir une autre monnaie alors qu'ils ont eux et ça se passe déjà plutôt bien pour eux. Mais vous allez voir la fin de cet article, c'est aussi écrit que, euh, comme c'est en anglais, mais je vais traduire, for euh, ici on dit as former head of International Monetary Funds China advisor Oswald Bassat told the journal for Ant and Tencent is risky to encourage the development of eCNY, but it's even more risky to say no on the sidelines. Ici on dit que ok, l'ancien député, c'est la head of National Monetary, ok, l'ancien chef de chef de l'ancien dirigeant de la monnaie internationale de la Chine, bon, il fait partie de ceux qui décident des monnaies, a dit ceci. Donc c'est un haut fonctionnaire dans le gouvernement chinois, a dit ceci. Ça serait risqué de ne pas suivre le courant et promouvoir la monnaie, mais ça serait risqué de suivre le courant et promouvoir la monnaie, mais ça serait aussi plus risqué de ne pas suivre les règles du gouvernement chinois. Parce que là, si Alibaba ne se base pas sur ce qu'on leur dit de faire, il y aura un gros problème. C'est le gouvernement qui décide de presque tout chez eux. Donc, c'est un peu ça. Avec cette nouvelle, ça a vraiment jeter l'action Alibaba de près de 7% aujourd'hui. Donc, c'était pas vraiment un super jour pour Alibaba. Donc, beaucoup d'entre vous vous disent qu'après ce genre de nouvelles, est-ce que ça serait risqué d'investir des fonds dans Alibaba? Mais moi, je vous dis, ça serait une bonne opportunité. Parce que là, avec ce genre de nouvelles, le prix de l'action va franchement chuter. Et que dit franchement chuter, c'est un pack un peu. Revenons sur notre plateforme, on voit ceci. Euh, on voit ceci. Ok, si le prix de l'action chute franchement, dans ce cas-là, il arrive peut-être au niveau de 170.
$ l'action. Ça serait super pour d'autres qui voudraient se lancer alors que le prix est élevé maintenant. Il y a beaucoup qui s'hésitent à se lancer dans cette entreprise pour investissement parce que le prix est aussi élevé. Donc c'est une grosse opportunité. Des nouvelles comme ça ne fait pas tellement peur. C'est vrai que les novices auront peur que voilà, l'action peut chuter jusqu'à sa part à un niveau bas tellement non. Mais tant que vous savez manager votre portefeuille, c'est-à-dire savoir, savoir investir une partie de vos fonds et garder la majorité comme un capital risque, c'est-à-dire 25% investissement et 75% capital risque. C'est ça. Tant que vous savez comment gérer vos fonds, tout va aller bien. Et vous saurez comment rebondir sur ce trampoline qui est en train de se passer là maintenant. Parce que vous voyez sur le graphique dans Alibaba, après chaque chute drastique, il y a une remontée. Cette remontée, parce qu'après la pluie, c'est le beau temps. C'est simple. En termes faciles, après la pluie, c'est le beau temps. L'action a chuté drastiquement de 319 $ l'action à jusqu'aujourd'hui. À la clôture, c'était à 2 à 192. Cela dit cependant, chaque fois qu'il y a une grosse baisse, il y a une remontée après. Il ne va jamais pleuvoir pour trop longtemps. Parce que toute chose a un fin et il y a un début à toute chose. Donc, se basant sur cela et se basant sur le fait que Alibaba, en acceptant ce traité avec le gouvernement chinois, pourra aussi gagner davantage parce que c'est du gagnant-gagnant. C'est pas comme si on les imposait trop. C'est du gagnant-gagnant. Bon, c'est aussi vrai qu'on les impose un peu, mais c'est du gagnant-gagnant. Ok, cela dit, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et surtout, pour ceux qui veulent se lancer sur l'action Alibaba, je vous conseillerais de ne pas utiliser un multiple de plus 5. Si vous voulez investir à long terme, à court terme, maximum un multiple de 10 pour les novices et peut-être 20 pour les professionnels si vous utilisez bien sûr le broker iCaution. Mais si vous utilisez d'autres brokers qui n'ont pas de multiplicateur, mieux vous faire votre investissement normal et surtout ne pas dépasser les 30% de votre balance. Ne pas surtout investir plus de 30% de votre balance. Ok, cela dit, je pense que c'est tout pour aujourd'hui et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo d'ATG Capital. Surtout, n'oubliez pas encore de souscrire et de vous abonner et surtout de partager la vidéo. A plus.